nouveau livre de Fareed Zakaria qui n'est pas encore traduit en français mais qui devrait l'être prochainement à la rentrée probablement. L'âge des révolutions, progrès et retour en arrière de 1600 à nos jours. Fareed Zakaria, on le connaît, c'est l'un des commentateurs de la vie internationale les plus influents aux États-Unis avec son émission régulière, ses contributions et puis deux livres extrêmement importants. Un sur les démocraties libérales, livre paru il y a déjà plus de 15 ans et notion qui s'est plutôt développée malheureusement à l'époque, mais où Fareed Zakaria mettait en avant le fait qu'il y avait des pays apparemment démocratiques mais qui n'étaient pas, des leaders qui arrivaient au pouvoir par des biais démocratiques, mais qui ensuite avaient pour politique de restreindre les libertés et de combattre la démocratie dans leur propre pays. Les démocraties libérales, le concept qu'il a inventé, a fait florès depuis. Et puis un peu plus tard, le monde post-américain, où il disait que c'était pas tellement le fait que les Américains avaient décliné, mais c'est plutôt que les autres avaient monté. C'était la montée en puissance du reste. Au moment où le clivage The West versus the Rest devient de plus en plus présent dans les commentaires, Fareed Zakaria avait très rapidement et avec anticipation dit qu'en fait, oui, les États-Unis qui avaient finalement donné un peu un modèle économique aux autres pays se faisaient rattraper. C'était pas le fait qu'ils baissaient eux, mais c'est le fait que c'était les autres qui montaient. Son livre se distingue en deux parties. Il y a tout d'abord les exemples historiques et Fareed Zakaria avoue son admiration pour la révolution hollandaise du XVIe siècle, révolution qui va défendre les libertés, qui est une sorte de principe de direction collective et qui va permettre une très grande prospérité, une très grande liberté aux Pays-Bas qui deviennent un peu le refuge de tous ceux qui fuient la persécution. Ensuite, les Anglais vont prendre le relais. Là aussi, une période de liberté, de progrès. Et dans les deux cas, Fareed Zakaria insiste sur le fait que les améliorations étaient progressives, qu'il n'y a pas eu d'à-coup et que ça a été aussi sur la base d'accords entre les différents protagonistes. L'Angleterre, contrairement aux Pays-Bas, est une île, ce qui l'a protégée, ce que les Pays-Bas n'ont pas réussi à faire par rapport aux appétits extérieurs. Et puis la Révolution française, plutôt un échec pour Fareed Zakaria, puisque les à-coups, elle tombe finalement sur une dictature, la terreur, et puis ensuite sur une restauration. Voilà pour la partie historique, et puis vient les défis du futur. Comment l'intelligence artificielle va avoir des conséquences géopolitiques? Comment la démocratie va survivre aux nouvelles évolutions? Fareed Zakaria montre son inquiétude par rapport à une radicalisation du débat dans les deux sens selon lui, qui va laisser un peu une place de plus en plus mineure sur l'acceptation commune des règles. Et puis, quand on arrive à la partie purement géopolitique, là il y a bien sûr plusieurs leçons qu'il tire de l'évolution récente. La première, c'est que la part des États-Unis dans le PIB mondial n'a pas diminué. Il n'y a pas eu d'affaiblissement des États-Unis. Ils ont toujours la même proportion du PIB mondial qu'il y a 30 ans. Par contre, ce qui a diminué, c'est leur influence. Ils sont aussi riches proportionnellement, mais ils sont moins influents parce que, alors qu'auparavant, tous les pays du monde regardaient ce qui se passait aux États-Unis pour voir ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'était la mode ou pas, eh bien aujourd'hui, chacun a un modèle national et regarde nettement moins du côté américain quelles sont les tendances à suivre. Aujourd'hui, selon Fareed Zakaria, la Chine pour les États-Unis, et plus largement pour le monde occidental, est le challenger. Par contre, la Russie est le destructeur. La Chine a réussi parce que c'est un pays qui exporte, qui veut ne pas être coupé du reste du monde pour son économie, pour son développement, alors que la Russie, qui base toujours son économie sur les matières premières génétiques, finalement a coupé les ponts avec le monde occidental et n'hésite pas à vouloir détruire ce qui existe. Mais les deux, écrit-il, non seulement contestent l'hégémonie occidentale, mais contestent aussi l'hégémonie occidentale dans le monde des idées. Ils veulent proposer des modèles alternatifs. Problème supplémentaire, c'est que l'opinion américaine est de plus en plus réticente à assumer ses responsabilités pour gérer le monde. Il y a de plus en plus des réticences du public américain à ce que Washington ait des obligations mondiales. Et puis, en parallèle, il y a de moins en moins d'acceptation de la part du reste du monde que Washington exerce cette domination ou ce leadership mondial. Et outre les réticences de leur propre opinion publique, les États-Unis doivent faire face aux défis du schisme russe et de la contestation et de la montée en puissance de la Chine. Mais par rapport à cela, et effectivement, Fareed Zakaria défend le modèle américain par rapport au modèle chinois, c'est le point qu'il puisse faire, il dit deux choses. D'une part, c'est que les Américains ne doivent pas demander aux autres pays, y compris peut-être avant tout aux Européens, de choisir. Si les Américains demandent aux autres pays de choisir entre eux et les Chinois, eh bien, ils vont éloigner plusieurs de leurs pays amis, parce que chacun veut avoir à peu près les mains libres.
Deuxièmement, dit-il, sur bien des sujets, États-Unis et Chine doivent coopérer contre le changement climatique, pour la gestion de l'intelligence artificielle, contre le terrorisme, pour lutter contre les pandémies, pour lutter contre la prolifération des technologies incontrôlables. Pour tout cela, il faut une coopération qui doit passer entre Pékin et Washington. Lui, bien sûr, qui est d'origine indienne, dit que le rôle de l'Inde dans le duel entre Pékin et Washington sera central. Et que c'est l'Inde, selon les choix qu'elle va faire, qui aura le plus grand impact sur la rivalité sino-américaine. Voilà donc de nouveau un livre majeur dont on attend la traduction, probablement qu'elle est déjà en cours en France, sinon on peut se le procurer dans la version anglaise. Fareed Zakaria, c'est toujours extrêmement intéressant de le lire.